Cette montre française a été créée pour humilier les Suisses. Mais personne ne s'en souvient. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui elle est quasi inconnue et largement sous-cotée. Moi, c'est Corentin. Et aujourd'hui, on parle de la LIP Genève Grand Pavois qui date des années 60. Une montre qui marque le moment précis où LIP a décidé de monter en gamme. Début des années 60, LIP est au sommet en France. Mais Fred LIP veut plus. Alors il crée LIP Genève. L'objectif, des mouvements suisses avec définition haut de gamme et une montre capable de tenir tête à Omega, Longines ou Universal. La Grand Pavois, c'est exactement ça. Regarde le boîtier. Des magnifiques corneliers comme sur les Paul Reuter. Et surtout, un boîtier fabriqué par Epsa. Epsa, c'est pas n'importe qui. C'est les boîtiers des grandes montres de plongée de l'époque. Et ici, LIP l'utilise sur une montre habillée. Résultat, une montre élégante mais solide. Le cadran argenté a une jolie patine couleur crème avec une finition brossée verticale qui attrape la lumière juste comme il faut. C'est pas clinquant, c'est vivant. Et c'est exactement ce qu'on veut sur une montre des années 60. À l'intérieur, un calibre LIP R182 base suisse ETA. Il est automatique avec une date à 3 heures. Fiable, précis et parfaitement cohérent avec le positionnement de la montre. Et le nom Grand Pavois alors? Dans la marine, c'est quand un navire sort tous ses drapeaux. C'est un moment de célébration, de prestige. Et c'est exactement ce que LIP voulait raconter. Aujourd'hui, cette montre, tu peux encore la trouver à un prix ridicule par rapport à ce qu'elle représente vraiment. Mais pour combien de temps? Bonne question. Chez Omega, une montre d'une telle qualité et de la même époque, ça vaut à peu près 1500 €. Alors, commente prix et on en discute en DM.